Vous culpabilisez à l'idée même de prendre soin de vous, de passer du temps juste en pensant à vous occuper de vous, à vous faire plaisir. Eh bien, écoutez bien cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis coach de vie. J'ai un cabinet à Rennes dans lequel je reçois des particuliers. J'interviens également en entreprise pour aider en fait tout à chacun à être heureux, à gagner en confort, en confiance en soi, en estime de soi, à travailler sa communication pour pouvoir enfin oser dire, oser être, atteindre ses objectifs, pour pouvoir réussir en ayant mis tous les ingrédients nécessaires justement à ce succès, en étant bien dans sa vie, dans tous les domaines, au niveau pro, au niveau perso. Si vous avez des besoins, vous n'hésitez pas à les regarder sur le site. Il y a aussi bien du coaching par téléphone, en cabinet, mais aussi des formations en ligne qui peuvent vous permettre de progresser sur un point bien particulier. Alors, j'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent ne pas réussir à prendre du temps pour elles, parce que ça les fait culpabiliser ou parce qu'elles n'ont pas le temps. Alors ce sont deux points bien distincts. La première des choses, c'est que tant qu'on n'a pas décidé de prendre du temps pour soi, on ne prévoit rien, on ne programme rien. Et donc le temps file et on trouve toujours de quoi s'occuper, notamment en tant que femme, sans rentrer dans les préjugés. Entre le travail, la maison, les enfants, on a toujours tellement de choses à faire que si on prend une heure pour soi, la culpabilité est telle que ça gâche le plaisir. Tout est dans la tête. Sachez que vous pouvez apprendre à vous réserver du temps sans culpabiliser, c'est ce qu'on va voir ensemble. L'autre chose, si c'est une question d'organisation, eh bien, il y a des solutions à tout problème. En tout cas, pour celui-là, il y en a. Et donc, on va voir ça ensemble. Donc, point par point. C'est important de prendre du temps pour soi. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, quel que soit notre âge. Notre corps, pour fonctionner, a besoin qu'on l'alimente en énergie, en carburant. Donc, on le mange, on boit. On prend soin de soi, des fois, en faisant un petit peu de sport. Mais certaines femmes ou certains hommes n'atteignent même pas ce stade de faire un petit peu d'exercice. Alors on sait que c'est important, que c'est utile. C'est pas simplement esthétique, physique, c'est votre santé physique et mentale qui est en jeu. On a besoin de s'oxygéner beaucoup plus que ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, quand on travaille, quand on est assis, quand on est accaparé sur autre chose, eh bien on a une respiration qui est plus courte, qui est moins profonde. L'importance de respirer, c'est de réoxygéner l'ensemble de notre corps. C'est important pour notre corps, pour chaque cellule. On a des cellules qui constituent notre cerveau. Si on veut gagner en concentration, des exercices de respiration profonde vont vraiment aider. Si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous parce que vous culpabilisez, que vous aimez votre famille, eh bien faites ça pour votre famille. Votre famille vous veut en pleine santé. Pour vous garder longtemps, il faut que vous preniez soin de vous. Alors je ne parle pas de vous faire les ongles, d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins. En attendant, il faut un minimum. Votre vie ne doit pas être constituée que d'éléments de routine, que de linge à repasser, que de machines à laver, que de vaisselle, que de courses à faire, que de trouver des solutions. Si vous êtes célibataire, c'est plus compliqué, mais il y en a plein pour autant. Et si vous êtes en couple, essayez de répartir peut-être une tâche ou deux de plus différemment. Vous pouvez également déléguer ou éliminer certaines choses. C'est-à-dire que clairement, vous n'aurez pas une inspection sanitaire tous les lundis matins. Si un dimanche, vous avez profité de vos enfants, de votre mari, de vous, que vous êtes un peu pomponné, que vous êtes allé en forêt faire une balade, passer un après-midi en sortant les vélos, vous aurez pris du temps pour vous. Ça sera aussi bon pour votre morale, votre mental, que pour votre santé. On a besoin vraiment de fonctionner différemment quand on est en routine, où là, notre corps s'adapte, mais réussir à le ressourcer, à prendre du temps pour nous, à être en plein air, à jouer, à rire, à faire autre chose que ce qui finalement ne sont que des contraintes, ne touchent qu'à la logistique, à l'organisation de la maison. Clairement, si vous vous retournez dans 30 ans sur votre vie, vous allez peut-être regretter de ne pas avoir plus profité des enfants. Alors ça peut être votre travail qui vous accapare, mais si c'est votre ménage, ça sera le pire des regrets parce que le ménage ne sera jamais aussi important que votre famille, que vos enfants ou que vous-même. Donc prenez soin de votre machine.
Prenez soin de vous, de votre mental. Reposez-vous. Alors, se ressourcer, c'est aussi s'éloigner de nos sources de tracas. Ça ne veut pas dire physiquement, ça veut dire psychologiquement. Trouvez une source de plaisir. Ça peut être la lecture, ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être la méditation, le fait d'aller se promener, le fait d'appeler des amis, d'aller les voir. Mais trouvez un moment où vous faites un break, où vous faites une pause, où vous n'êtes pas comme ça en perpétuelle réflexion sur quelque chose qui vous tracasse. Faites des pauses, il y a un temps pour tout, un temps pour travailler, un temps pour faire les courses, faire à manger, etc. Mais amenez du plaisir dans tout. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire à manger, faire vos courses, mais vous pouvez vous faire plaisir en même temps. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Je vais faire de la pub là, pour quelque chose que je trouve super, c'est Amazon qui a lancé ça, ça s'appelle Audible, A-U-D-I-B-L-E. Et en fait, ça vous permet d'écouter des livres audio tout en faisant autre chose. Ça peut être en faisant une marche rapide. Donc là, vous vous oxygénez, c'est bien pour votre santé, c'est bien pour vous, ça vous coupe de votre quotidien. Et en plus, vous écoutez un livre qui vous plaît, ça peut être un roman, ça peut être un policier, ça peut être du développement personnel, ça peut être un roman historique. Tout, finalement, il y a tellement de choix que si vous ne trouvez pas, je vais vraiment être surprise. Moi, je suis une passionnée. Le premier est offert, donc vous pouvez toujours essayer. Et vous allez voir que vous allez le mettre en route. Dès que vous aurez un petit temps libre, où vous aurez finalement peut-être même les mains occupées à faire la vaisselle, à plier du linge, ces choses qui finalement des fois sont très ennuyantes, eh bien vous allez finalement aimer ces moments-là parce que vous n'allez plus être concentré sur ça et puis penser à des choses qui vous tracassent. Vous serez dans un autre univers, dans ce livre, dans cette projection. C'est lu par quelqu'un. En général, c'est vraiment bien fait. Et puis, du coup, ça vous permet de conjuguer le côté contrainte à du plaisir, donc pas d'excuses. Vous pouvez aussi prendre 10 minutes pour vous faire les ongles si c'est un truc qui est important pour vous en tant que femme. Vous pouvez trouver 10 minutes. Si vous n'arrivez pas à trouver 10 minutes, levez-vous plus tôt le matin. Voyez vos priorités, déléguez, éliminez. J'ai des formations qui sont destinées à tout ce qui est productivité, organisation. Cette formation en ligne est absolument top. Il faut absolument s'y mettre si vous vous sentez débordé. C'est une formation que vous pourrez garder toute votre vie, réécouter. Ça va vous donner toutes les clés, toutes les méthodes. Ça va vous donner aussi bien les astuces techniques, organisationnelles, que le mental pour réussir à vous y tenir. Et vous allez tellement voir de bienfaits, ça va vous dégager tellement de temps que vous ne ferez plus jamais marche arrière. Donc cette formation en ligne, c'est vraiment une base. Si on devait commencer par quelque chose, il faudrait commencer par ça, parce que si on arrive à libérer du temps dans sa journée, c'est souvent la deuxième problématique quand on culpabilise sur le fait de prendre du temps pour soi. On se dit, du coup, je ne serai pas disponible pour les enfants ou pour mon mari, ou je vais prendre du retard au niveau ménage, donc je ne peux pas. Eh bien, organisez-vous mieux. Cette formation en ligne est destinée à gagner en temps, à libérer un temps fou. Temps fou, je ne vous dis pas que je vais vous faire gagner 5 heures par jour, mais facile, je pense 2 heures par jour. Vous allez voir que c'est vraiment des techniques qui peuvent vous sembler toutes simples pour certaines. D'autres, vous n'y auriez jamais pensé et vous allez voir ce que ça vous apporte. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur le site challengeyourself.fr, vous allez chercher dans les formations en ligne et si vous avez besoin de conseils, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je travaille aussi en coaching individuel sur l'organisation si vous avez vraiment un blocage par rapport à quelque chose. Donc pour en revenir à cette culpabilité, vous faites du mal pour rien. Vous avez non seulement besoin de vous ressourcer, c'est un besoin qui est presque physiologique. Il faut couper, il faut vous faire du bien, il faut aller chercher du plaisir. C'est pas parce que vous allez stopper votre journée pendant 15 minutes que votre vie va être bouleversée ou celle de votre famille. Et c'est important. Il faut apprendre à le faire. Vous pouvez méditer, vous pouvez vous mettre à quelque chose que vous avez repoussé depuis tant d'années. Il n'y a pas besoin de se dire « ouais, mais il me faut 2 heures pour faire telle chose ». Commencez petit. Commencez par vous accorder 15 minutes de lecture par jour, si vous aimez. Vous allez voir que vous allez trouver, si vous le voulez vraiment, vous allez trouver. Parce que imaginez que demain, on détecte sur votre enfant un problème et qu'il faille aller chez l'orthophoniste très régulièrement. Vous allez le trouver, ce temps. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à le trouver pour vous? Comprenez que ce que vous êtes prêt à faire pour les autres, il va falloir apprendre à le faire pour vous. C'est votre équilibre mental
physiques, physiologiques qui sont en jeu en fait. Ce sont ces 3 éléments-là. J'espère que j'ai été claire. C'est important pour moi en fait d'illustrer par des exemples parce que des fois on se dit oui mais moi je peux pas, moi j'ai trop de pression, moi j'ai 2 boulots en même temps, moi j'ai des enfants en bas âge. Si je vous dis que j'ai 2 métiers en même temps, si je vous dis que j'ai des enfants de 3 ans et 5 ans, un mari, vous allez dire non c'est pas possible. Si c'est possible, et avant j'avais un 3e métier, j'ai fait un choix, j'ai voulu me lancer justement à temps plein sur le coaching parce que j'ai envie d'aider, parce que je vous vois avancer, je vois les déclencheurs que ça peut inciter. Quand je vois les sourires de mes clients en fin de séance, eh bien c'est la seule chose qui me permet finalement de me dire que ça a été un changement de vie, un choix de vie qui pouvait être ce qui pouvait m'arriver de mieux. Donc surtout, ne vous trouvez pas d'excuses. Allez-y, prenez du temps pour vous. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.